La relecture du code électoral et la révision de la Constitution sont autres sujets abordés par le chef de l'État Patrice Talon et la délégation de la Force Cori pour un Bénin émergent, conduite par son secrétaire exécutif national Paul Rompé ce 30 janvier 2024. Au lendemain de cette séance de travail au Palais de la Marina, la FCBE affiche sa position sur la question de la révision de la Constitution. Au niveau de FCBE, nous avons dit et nous répétons non, fermement non, encore fermement non à toute révision opportuniste, non consensuelle de la Constitution. Si vous relisez ça dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, absolument oui, à toute révision de la Constitution, mais toute révision non opportuniste et consensuelle. Puisque les conditions d'une révision consensuelle non opportuniste ne nous semblent pas réunies, alors FCBE continue de dire non. Dans ce débat de révision de la Constitution ou de modification du code électoral, les responsables du parti FCBE affirment qu'ils ont leur mot à dire. Paul Rompé et les siens rappellent que le parti avait déjà recensé les failles qui se retrouvent notamment dans le code électoral lors d'un colloque. On peut bien modifier le code électoral sans nécessairement toucher à la Constitution, explique Paul Rompé, avec des propositions à l'appui. Quelle est la mandature qui va parrainer en 2026? Pour nous autres, c'est les élus de 2026 qui doivent parrainer. Il se pose également un problème de calendrier. Nous avons fait un petit calcul. Pour éviter la révision de la Constitution, allez voir le nombre de jours dont la Sénat dispose pour donc étudier les dossiers. C'est simplement rallongé à 12 jours. 12 plus 5, ça fait combien? Ça fait 17. Donc, tous les élus sont déjà en place et nous avons encore quelques marges pour des retardataires qui doivent aller remettre leur formulaire ici ou là. Et le problème est bouclé. Très simplement, nous aurions évité tous les problèmes. Dès lors que nous avons pensé qu'il faut organiser toutes les élections dans une même année, il faut également penser à comment permettre aux formations politiques donc de pouvoir y participer. Il faut réduire la caution. Il faut déconcentrer la délivrance des quitus fiscaux. Que les gens ne soient pas obligés de quitter Tanguieta et venir à Cotonou avant de pouvoir retirer. Au cours de cette conférence de presse, la Force Cori pour un Bénin émergent a donné des explications sur son absence remarquable à la rencontre de concertation initiée par le Parti Les Démocrates le lundi 29 janvier 2024. Pour eux, cette absence n'est pas un boycott, d'autant plus qu'ils n'ont reçu aucune invitation.